Dieu est plus proche que tu ne l'imagines. Ce message puissant va changer ta vie. As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, ce moment où tu penses être seul face à tes épreuves, où tu crois que personne ne te comprend vraiment, même pas ceux qui t'entourent chaque jour? Mon frère, ma sœur, laisse-moi te poser une question encore plus profonde. Et si Dieu était plus proche de toi que ton propre souffle? Tu l'as peut-être cherché dans les miracles spectaculaires, dans les signes extraordinaires, mais la vérité, c'est qu'il se trouve déjà là, dans le silence de ton cœur, dans les petits détails de ta vie quotidienne. Tu respires en ce moment, n'est-ce pas? Chaque respiration est une preuve silencieuse que Dieu te soutient encore. Alors pourquoi doutes-tu de sa présence? Dans la Bible, il est écrit dans Actes chapitre 17, verset 28, « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Cela veut dire que tu n'as pas besoin de courir loin, ni de chercher des réponses dans des lieux inaccessibles. Dieu est là, au plus profond de toi, même quand tu crois qu'il est absent. Regarde l'histoire d'Élie. Après avoir connu le feu et le vent puissants, il a découvert que Dieu n'était ni dans le bruit, ni dans la tempête, mais dans un murmure doux et léger. Ce murmure, c'est parfois une paix soudaine dans ton cœur, une pensée qui t'encourage alors que tu voulais abandonner, ou même une personne qui arrive dans ta vie au moment où tu en avais le plus besoin. Et dans ta propre vie, combien de fois as-tu cru que tout était fini, mais une solution est arrivée comme par surprise? N'était-ce pas la main de Dieu? Quand tu étais malade, n'a-t-il pas permis que tu trouves le bon médecin? Quand tu étais découragé, n'a-t-il pas envoyé une parole qui t'a relevé? Souvent, nous cherchons le ciel à ouvrir, mais Dieu agit déjà dans les détails invisibles. Oui, il est plus proche que tu l'imagines, et c'est cette proximité qui change tout. Alors je te repose la question. Pourquoi crois-tu être seul? Pourquoi laisses-tu ton cœur croire au mensonge de l'isolement, alors que le Créateur de l'univers vit en toi et autour de toi? Mon frère, ma sœur, si tu ouvres tes yeux spirituels aujourd'hui, tu verras que sa main n'a jamais cessé de te porter. C'est à toi de décider si tu veux continuer à vivre comme si tu étais abandonné ou si tu veux marcher avec la conviction que Dieu est ton compagnon fidèle, présent à chaque instant. As-tu déjà réfléchi à ce qui se passerait si, dans les moments où tu penses que Dieu est loin, il était en réalité en train de marcher à tes côtés? Pourquoi est-ce que ton cœur doute de sa présence, alors que Jésus lui-même a promis dans Matthieu, chapitre 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que ce verset n'est pas clair? Si Jésus a dit tous les jours, pourquoi continues-tu à croire qu'il existe des jours où il t'abandonne? Ce doute n'est-il pas parfois le plus grand piège de l'ennemi qui cherche à te faire croire que tu es seul, alors qu'en réalité tu es porté par la main du Tout-Puissant? Regarde dans ta vie quotidienne. Combien de fois as-tu traversé des situations que tu pensais insurmontables, mais que tu as finalement dépassées? Était-ce ta force seule? Quand tu étais au bord des larmes, qui a placé dans ton cœur cette petite étincelle de courage qui t'a fait tenir encore un jour de plus? Quand tu t'es senti incompris, qui a envoyé ce message, cette rencontre ou même cette chanson qui est venue au bon moment pour apaiser ton âme? Crois-tu vraiment que c'est le hasard? Ou n'est-ce pas Dieu qui se cache dans les détails de ta vie pour te prouver qu'il est plus proche que tu ne peux l'imaginer? La Bible nous montre encore et encore que Dieu est un Dieu de proximité. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses frères, jeté dans une citerne puis emprisonné injustement. À vue humaine, tout semblait perdu. Et pourtant, la parole dit dans Genèse chapitre 39, verset 2, « L'Éternel fut avec Joseph, et il réussissait dans tout ce qu'il faisait. » Pose-toi la question, comment quelqu'un peut-il être considéré comme réussi alors qu'il est esclave ou prisonnier? La réponse est simple, ce n'est pas la situation extérieure qui détermine la présence de Dieu, mais la certitude intérieure qu'il est là. Toi aussi, malgré tes difficultés, peux-tu croire que Dieu est avec toi, même si les circonstances disent le contraire? As-tu remarqué que parfois dans la douleur, tu apprends des choses que tu n'aurais jamais comprises sans passer par cette épreuve? Quand tu perds quelque chose ou quelqu'un, n'est-ce pas là que tu comprends combien la vie est précieuse? Quand une porte se ferme,
N'est-ce pas à ce moment-là que tu réalises qu'il existe d'autres chemins que tu n'aurais jamais envisagés? Est-ce que ce ne serait pas Dieu qui utilise même tes moments les plus sombres pour t'attirer plus près de lui, comme un père qui guide son enfant vers ce qui est meilleur? Alors demande-toi, combien de bénédictions passes-tu à côté, simplement parce que tu crois que Dieu est loin, alors qu'il est juste à côté de toi? Tu cherches sa voix dans le tonnerre, mais il te parle peut-être dans le rire d'un enfant, dans la beauté d'un coucher de soleil, ou même dans ce souffle de paix qui vient après ta prière. La vraie question n'est pas « Dieu est-il là ?», mais plutôt « Es-tu capable de le reconnaître quand il est si proche ?» Mon frère, ma sœur, Dieu ne veut pas seulement être une idée dans ton esprit ou un mot dans ta bouche. Il veut être ton refuge réel, ton ami intime, ton conseiller à chaque instant. Imagine si tu vivais chaque journée avec cette certitude absolue, Dieu marche avec moi. Est-ce que tes peurs auraient encore la même force? Est-ce que tes angoisses pourraient encore t'enchaîner? La proximité de Dieu n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité qui peut transformer ta vie, si tu choisis d'y croire et d'y marcher. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent garder une paix intérieure, même au milieu des tempêtes les plus violentes de la vie? Est-ce que tu crois qu'elles ont moins de problèmes que toi? Ou est-ce que leur secret réside simplement dans la conscience que Dieu est là, tout près, à chaque instant? Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » As-tu déjà médité sur la profondeur de cette promesse? Un orphelin, c'est celui qui n'a plus personne pour le protéger, plus personne pour le guider. Mais toi, même si les hommes t'abandonnent, Dieu dit qu'il vient à toi. Alors, pourquoi continues-tu à marcher comme si tu étais seul dans ce monde? Regarde autour de toi. Combien de fois la vie t'a prouvé que Dieu se manifestait même dans les petites choses? Lorsque tu étais sans argent, mais que quelqu'un a frappé à ta porte avec exactement ce qu'il te fallait, n'était-ce pas une preuve de sa présence? Quand tu pensais que tu ne pouvais plus avancer, et que soudain, tu as trouvé une force nouvelle pour continuer, crois-tu que c'était ton énergie seulement? Est-ce que ce n'était pas plutôt Dieu qui t'a porté sans que tu t'en rendes compte? La Bible est remplie de récits qui montrent à quel point Dieu est proche de ses enfants. Souviens-toi de Daniel dans la fosse aux lions. Humainement, c'était une fin assurée. Mais qu'est-il arrivé? Dieu a fermé la gueule des lions. Est-ce que Daniel était seul? Non. Dieu était plus proche qu'il ne l'imaginait. Et toi, dans ta propre fosse aux lions, quand tout semble prêt à t'avaler, problèmes financiers, maladies, solitude, crois-tu que Dieu est absent? Ou oses-tu croire qu'il est là, prêt à fermer la gueule de ce qui veut te détruire? Et que dire des disciples sur la mer agitée? Ils avaient Jésus avec eux dans la barque, mais leur peur les a aveuglés. Ils ont crié, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Mais Jésus s'est levé et a ordonné au vent et à la mer de se calmer. Ne te reconnais-tu pas dans cette scène? Combien de fois as-tu paniqué, oubliant que Jésus est dans ta barque? Pourquoi crois-tu qu'il dormirait pendant que ta vie sombre? As-tu oublié qu'il est le maître des tempêtes? Dans ta vie quotidienne, combien de fois as-tu confondu le silence de Dieu avec son absence? Peut-être as-tu attendu une réponse immédiate, un signe spectaculaire, et parce que tu ne l'as pas vu, tu as pensé qu'il t'avait laissé. Mais pose-toi la question. Et si ce silence était en réalité une façon pour Dieu de t'enseigner la patience, la confiance et la foi? Quand un professeur est silencieux pendant l'examen, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas présent dans la salle. N'est-ce pas la même chose avec Dieu? As-tu remarqué que même dans tes moments de plus grande détresse, il y a toujours une lumière, même minime, qui brille? Un mot d'encouragement, une main tendue, une solution inattendue. Et si tout cela était des preuves discrètes que Dieu n'a jamais cessé d'être à tes côtés? Tu dis peut-être, mais je ne le sens pas. Mais est-ce que le fait de ne pas sentir le vent signifie qu'il n'existe pas? N'est-ce pas le vent invisible qui fait bouger les arbres? De la même manière, Dieu agit souvent dans l'invisible pour produire des fruits visibles dans ta vie. Alors, mon frère, ma sœur, pourquoi rester dans le doute? Pourquoi donner plus de poids à tes émotions qu'à la parole de Dieu? Ta tristesse peut te tromper, ton cœur peut vaciller, mais la promesse de Dieu est immuable.
Il est proche, il est présent et il agit, même quand tes yeux ne le voient pas. La vraie question n'est pas « Dieu est-il avec moi ?», mais plutôt « Suis-je prêt à lui faire confiance, même quand mes sens ne me le confirment pas ?» T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à trouver un sens à leur souffrance, alors que d'autres se laissent écraser par le poids de leurs épreuves? Est-ce que ce n'est pas parce que certains ont compris une vérité simple mais puissante? Dieu est plus proche dans la douleur que dans la facilité. Pense-y un instant. Quand tout va bien, as-tu tendance à prier avec intensité, ou plutôt quand les larmes coulent et que ton cœur crie vers le ciel? N'est-ce pas dans tes moments les plus sombres que tu ressens le plus fort ton besoin de Dieu? Et si c'était justement là la preuve de sa proximité? Dans le psaume chapitre 34, verset 19, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » As-tu déjà médité sur ces mots? Cela veut dire que ta douleur attire la présence de Dieu. Quand ton cœur est brisé, ce n'est pas un signe que tu es abandonné, mais une preuve que Dieu s'approche encore plus. Alors pourquoi crois-tu que ton épreuve est la fin? Ne serait-elle pas en réalité le lieu où Dieu veut te rencontrer d'une manière nouvelle? Regarde l'histoire de Job. Tout semblait lui être arraché, ses biens, sa famille, sa santé. Mais à la fin, il a déclaré « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Job chapitre 42, verset 5. N'est-ce pas extraordinaire? Avant l'épreuve, Job connaissait Dieu par ouï-dire. Après l'épreuve, il l'a connu personnellement. Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu fait aussi dans ta vie? Il permet parfois que les fondations humaines s'écroulent pour que tu découvres que lui seul est ton véritable appui. Et dans ta vie quotidienne, combien de fois as-tu vu que ce que tu croyais être une perte était en fait une protection? Quand une relation s'est arrêtée, as-tu réalisé plus tard que cette personne n'était pas faite pour ton chemin? Quand un travail ne s'est pas ouvert pour toi, n'as-tu pas découvert plus tard une opportunité encore meilleure? Est-ce que ce ne serait pas Dieu qui, en étant si proche, t'a empêché d'aller vers un chemin qui t'aurait détruit? Alors pourquoi pleures-tu parfois sur ce que tu as perdu, au lieu de remercier pour ce que Dieu prépare? Souviens-toi aussi de Paul et Silas, emprisonnés à cause de leur foi. Humainement, leur situation semblait désespérée. Mais que firent-ils? Ils chantèrent et prièrent à minuit. Et qu'arriva-t-il? Les portes de la prison s'ouvrirent miraculeusement. Actes chapitre 16, versets 25-26. Mais pose-toi la question. Et si la véritable délivrance n'était pas seulement l'ouverture des portes, mais la conscience que Dieu était avec eux dans la prison? De la même manière, peut-être que Dieu ne change pas toujours immédiatement ta situation, mais il change ton cœur pour que tu saches que tu n'es pas seul. Alors je te demande, combien de fois as-tu pensé que Dieu était absent, alors qu'en réalité, il était en train de bâtir ta foi? Quand tu passes par le feu, crois-tu qu'il te laisse brûler? Ou n'est-ce pas plutôt comme pour les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, où une 4e personne apparut au milieu du feu? Daniel chapitre 3 verset 25 dit « Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, et ils n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ne comprends-tu pas que Dieu ne te promet pas toujours d'éviter le feu, mais il te promet d'être avec toi au milieu de ce feu? Alors pourquoi doutes-tu encore? Pourquoi laisses-tu tes émotions dicter la vérité de ta vie? Le fait que tu souffres ne signifie pas que Dieu est loin, mais plutôt qu'il se tient à côté de toi, prêt à transformer ton épreuve en témoignage. N'est-ce pas dans tes cicatrices que se trouvent souvent les plus beaux récits de sa fidélité? Et si ce que tu traverses aujourd'hui était la preuve que Dieu veut écrire une histoire glorieuse avec ta vie? As-tu déjà pris un moment pour réfléchir à cette vérité bouleversante? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, les galaxies et les océans, est le même qui désire marcher à tes côtés dans ta vie de tous les jours. Comment un Dieu si grand pourrait-il s'intéresser à des détails aussi simples que tes larmes, tes prières chuchotées dans la nuit ou tes inquiétudes du lendemain? Et pourtant, c'est exactement ce qu'il fait. N'est-il pas écrit dans Matthieu chapitre 10, versets 29 à 31 « Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant,
Il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Si Dieu prend soin des oiseaux et des cheveux de ta tête, comment pourrait-il ignorer ton cœur et tes luttes? Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu prié pour quelque chose que tu croyais insignifiant, et Dieu a répondu? Peut-être que tu avais besoin d'un simple encouragement, et quelqu'un t'a appelé au moment parfait. Peut-être que tu cherchais un chemin, et une porte inattendue s'est ouverte. Crois-tu vraiment que c'était le hasard? Ou n'est-ce pas plutôt la main visible de Dieu qui travaille dans l'ombre pour te montrer qu'il est proche, même dans les moindres détails? La Bible est pleine de promesses qui crient la proximité de Dieu. Dans Jérémie chapitre 23, verset 23, Dieu dit « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et non pas aussi de loin ?» Et dans Jacques chapitre 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Mais pose-toi cette question, est-ce Dieu qui s'éloigne, ou est-ce parfois ton cœur qui s'enferme dans ses peurs, ses distractions, ses doutes? Quand tu t'éloignes, n'est-ce pas souvent parce que tu fixes ton regard sur tes problèmes plutôt que sur sa fidélité? Alors pourquoi attendre encore pour faire ce pas vers lui, si la promesse est qu'il viendra aussitôt à ta rencontre? Penses-tu que Moïse aurait pu affronter Pharaon s'il ne croyait pas que Dieu marchait devant lui? Penses-tu que David aurait osé affronter Goliath sans cette certitude que Dieu était à ses côtés? Et toi, que pourrais-tu accomplir si tu vivais chaque journée avec la conviction profonde que Dieu est ton compagnon fidèle, ton défenseur, ton refuge? Ne crois-tu pas que tes peurs s'éteindraient, que tes angoisses se dissiperaient et que ton cœur deviendrait plus fort que jamais? Regarde aussi ta vie quotidienne. Quand un enfant apprend à marcher, le père n'est-il pas juste derrière pour le soutenir, même s'il le laisse faire quelques pas seul? Parfois, tu crois marcher sans aide, mais n'est-ce pas Dieu qui, comme ce père, tend ses bras pour t'éviter de tomber trop fort? Quand tu n'as plus la force de prier, n'est-ce pas lui qui intercède pour toi à travers le Saint-Esprit? Romains chapitre 8, verset 26. Quand tu crois que ton avenir est incertain, n'est-ce pas lui qui dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors je te demande, mon frère, ma sœur, que feras-tu de cette vérité aujourd'hui? Restera-t-elle une simple parole qui touche ton émotion pour quelques instants, ou décideras-tu d'en faire une réalité dans ton quotidien? Voudras-tu continuer à vivre comme si tu étais seul, ou accepteras-tu de marcher avec l'assurance que Dieu est ton compagnon fidèle, même dans le silence, même dans les tempêtes, même dans les larmes? Et si, à partir de maintenant, chaque respiration, chaque pas, chaque regard devenait pour toi un rappel que Dieu est plus proche que tu ne l'imagines? Mon frère, ma sœur, tu as entendu aujourd'hui un message qui n'est pas seulement des mots, mais une vérité éternelle. Dieu est plus proche que tu ne l'imagines. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été abandonné, et tu ne le seras jamais. Même quand tes yeux ne voient rien, même quand ton cœur est accablé, sa main est encore sur toi. Crois-le, et laisse cette vérité transformer ta vie dès maintenant. Reçois cette bénédiction aujourd'hui, que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, remplisse ton cœur, que sa lumière éclaire ton chemin, même dans les ténèbres, que sa main puissante ouvre des portes que personne ne pourra fermer, que sa présence apaise tes nuits et fortifie tes journées. Et que tu puisses marcher chaque instant avec la certitude que le Seigneur est ton refuge et ton ami fidèle. Je prophétise sur ta vie que tu verras la main de Dieu agir d'une manière nouvelle dans les jours qui viennent. Tes larmes seront changées en joie, tes luttes deviendront des témoignages et tes faiblesses seront transformées en force. Tu n'es pas oublié, le ciel se souvient de toi et le Père t'appelle par ton nom. Alors, prends la décision aujourd'hui de vivre comme un enfant aimé de Dieu, porté, guidé et protégé. Car sa proximité n'est pas une théorie, c'est une réalité vivante pour toi. Si ce message a touché ton cœur, je t'encourage à t'abonner, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité et à écrire en commentaire « Dieu est proche de moi et je crois en sa fidélité ».
Ensemble, répandons cette lumière afin que des milliers d'âmes découvrent que Dieu est plus proche qu'elles ne l'imaginent. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi, sur ta famille, sur ton avenir. Marque ces paroles dans ton cœur et ne les oublie jamais. Dieu est plus proche que ton souffle, plus proche que ton ombre, et il sera toujours là pour toi.